Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo que j'avais fait il y a une semaine à propos du jeu Antifa qui avait été retiré de la vente à la Fnac, en fait, hein, sur le site de la Fnac à cause du contenu un peu trop sensible, un peu trop violent. Eh bien, il est finalement de retour, voilà, sur le site de la Fnac. Donc, après examen, la Fnac choisit de remettre en rayon le jeu de société Antifa. Le jeu avait été retiré des rayons de la chaîne après des protestations de l'extrême droite. Oui, l'extrême droite, hein, tout de suite, hein. Antifa, de nouveau disponible dans les rayons de la Fnac. Le distributeur a annoncé mardi 29 novembre reprendre la vente du jeu de société, retiré la veille des rayons après des critiques sur Twitter venues notamment de l'extrême droite, hein, évidemment. L'entreprise estime qu'il ne comporte rien de nature à justifier un refus de le commercialiser. Ce week-end, les équipes de la Fnac ont été alertées par nos clients au sujet du jeu Antifa qui n'avait pas été référencé au niveau du groupe, mais que certains magasins Fnac avaient décidé de mettre en rayon comme ils en ont la liberté, a expliqué le groupe dans un communiqué. Le syndicat des commissaires de la police nationale avait critiqué la Fnac en l'accusant de mettre en avant les Antifa qui cassent, incendient et agressent dans les manifestations. Plusieurs élus du Rassemblement national avaient également interpellé le distributeur sur ce jeu créé par le site La Horde et coédité par les éditions Libertalia. Ne connaissant pas le contenu exact de ce jeu et dans l'attente d'une vérification approfondie, nos équipes ont décidé, à titre de précaution, d'en suspendre la vente, explique mardi la Fnac. Depuis hier, nous avons pris le temps d'analyser en profondeur le contenu du jeu et nous avons pu constater qu'il ne comportait rien de nature à justifier un refus de le commercialiser. Bon, alors comme on l'avait vu, il y avait quelques cartes, oui, qui disaient ouais, je jette des cocktails Molotov sur la police, tout ça. Alors, du coup, je comprends parfaitement que ça puisse choquer parce que bah, c'est ce qui arrive hein, dans la vraie vie. Je veux dire, les antifas sont extrêmement violents, on est d'accord. Et donc je comprends que ça puisse choquer les gens parce que les antifas font réellement ce genre de choses. Après, moi, étant une grande fan de blanc manger coco, voilà, je vois une carte comme ça me fait rire. Mais je comprends tout à fait que ça puisse déranger. La Fnac a donc décidé de lever la suspension et de reprendre la vente du jeu, conformément à sa mission de diffuseur culturel qui commercialise tout ce qui est autorisé par la loi dans l'esprit qui a toujours été le sien de liberté et de diversité. Sur son site internet, l'éditeur présente Antifa le jeu comme un jeu de simulation. Oh, wouhou allez, on va foutre le feu à la police. Un jeu de simulation et de gestion dans lequel... Ah, d'ailleurs, dans le... Pardon, j'ai encore tapé dans le micro. Dans le... dans la vidéo que j'avais faite, là, j'avais lu un article qui disait que de base, les Antifas se servaient de ce jeu comme d'une formation. Hein. Une formation. Donc un jeu de simulation et de gestion dans lequel vous faites vivre un groupe antifasciste local en mettant en place des actions qui vont vous demander du temps, des moyens et un peu d'organisation. L'affaire a donné à ce jeu peu connu un coup de projecteur inédit, si bien que Libertalia annonçait lundi après-midi que la nouvelle édition du jeu en vente sur son site était épuisée. L'éditeur a précisé mardi sur son site avoir lancé une réimpression et être en mesure de livrer de nouveaux exemplaires en janvier. Alors, y a-t-il des... Pas du tout. Bon. Du coup, ça avait fait beaucoup parler, hein. Il y avait plein de commentaires sur Twitter quand le jeu avait été retiré, mais maintenant qu'il est remis, ben il y a plus personne, plus personne n'en parle. En fait, voilà, ils étaient juste là pour aller parce qu'il les est plus, mais les gens ne sont pas là en mode oui, il est de retour, tatata. Il y a deux trois tweets qui en parlent vite fait, et encore c'est des magazines, hein, enfin des journaux. Voilà, par exemple, hein, sous la pression de la fachosphère, bah oui, hein, c'est très professionnel. Moi déjà, je vois le mot fachosphère, je me dis que la personne perd toute crédibilité en fait, du moment qu'elle utilise ce mot. Alors en plus, ça vient de soi-disant journalistes, donc bon, c'est très moyen. La Fnac a retiré le jeu Antifa, l'enseigne gagnerait à reconnaître une erreur partie d'une manipulation. La censure idéologique menée par l'extrême droite doit nous alerter. Bon. Donc la Fnac se soumet à la cancel culture, tatata. Mais ça a été remis le 29, donc normalement ça parle de ça. La Fnac a remis en vente le jeu Antifa, mais le mal est fait. L'extrême droite s'est tellement banalisée qu'elle peut désormais imposer ses valeurs, dicter les polémiques, intimider les entreprises. Ouais, n'est-ce pas hein. C'est un tournant majeur. La petite réunion de crise à la cellule comme de la Fnac ce matin. Oui, bien sûr. Boycott Fnac en soutien à NoFO et contre la violence de l'extrême gauche, Fnac a perdu un client.
Bonjour Fnac, vous vendez ce livre qui a inspiré... Oui, 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 on sait aussi. Ma pensée du soir, flic facho, retirez ce jeu antifasciste. La Fnac, oui, bien sûr, bruit de léchage de bottes. Flic facho, merci. Mais tu sais, galette parfaitement lucide, est-ce que tu connais réellement la signification de ce mot? Ouais, bon. Bonjour Fnac, je me sens clairement attaquée par ce produit qui incite à se complaire dans un complotisme désuet et risible. Merci de le retirer. Mais bon, voilà, il a été remis le 29 novembre, mais il y a plus, il y a quasiment personne qui en parle alors qu'ils étaient comme des fous quand il avait été retiré. Là, édition Libertalia, du coup c'est eux qui vendent, hein, c'est eux qui mettent en vente le truc. Donc la Fnac annonce la remise en vente du jeu. Grégoire de Fournat reconnaît ne pas l'avoir ouvert et concède parler à tort et à travers. Le syndicat des commissaires ne fait pas de politique, merci à tous et toutes, machin, tout ça. Coucou Fnac, vous soutenez ça? Donc ouais, c'est ça les antifas, réellement. Mais bon, apparemment ils sont gentils. Apparemment c'est eux dedans là qui sont méchants, et lui il est gentil. Ah, je me moque, j'adore me moquer. Flash, donc ça oui, c'est ce qu'on avait lu. Du coup, dans la dernière vidéo Cancel Culture, après les protestations d'un syndicat policier de personnalités d'extrême droite, la Fnac annonce sur Twitter la suppression à la vente d'un jeu de plateau intitulé Antifa, un jeu de simulation dans lequel le joueur anime un groupe antifasciste. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas de tweet, plus personne n'en parle de ce truc. Qu'est-ce qu'il a lui? Effrayant de voir certains médias penseurs ou politiques reprocher à la Fnac le retrait de jeux Antifa pour rappel l'action des Antifas, c'est ça. Putain, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais bon. Donc voilà, plus personne ne parle de ça, il est de retour, donc de toute façon, comme je l'avais dit, les gens se sont plaints qu'il soit retiré des rayons, mais de toute façon ils le connaissaient pas, et ils n'avaient pas l'intention de l'acheter, parce que maintenant qu'il est de retour, personne dit oui je l'achète, gna, personne n'en parle. Donc ici on a déjà le jeu depuis longtemps, Manuel Bompard, l'extrême droite, et ses idées rances doivent être combattues partout, et tout le temps heureux d'apprendre que le jeu sera réintégré au catalogue de la Fnac. Ouais bah... En tout cas, sur Twitter, c'est très calme par rapport à ça. Bon, et ben voilà, c'était la petite info, hein, la petite mise à jour, du coup, par rapport à ce sujet. Bah voilà. Sur ce, tchou!